Coucou les balances, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de septembre. On va tout d'abord utiliser, on va utiliser le Libération énergétique d'Isabelle Serre, l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel et l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Donc là je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu quelles vont être vos énergies pour ce mois de septembre. On nous parle de la loi, d'une loi et de séparation. Bon, alors c'est sûr qu'en ce moment, on parle de loi qui oblige certaines personnes, et je dirais beaucoup de personnes finalement, au vu de la conjoncture, moi qui... Bon voilà, peu n'importe. Oui, peu n'importe, je sais que ça n'existe pas, mais moi j'ai envie de le dire comme ça. Donc là, on vous parle de loi qui aura peut-être une importance pour vous, ou... moi je sais pas trop, je vais voir un petit peu dans le truc comment ils peuvent l'interpréter, mais bon moi je vois ça comme ça par rapport à ce qui se passe un petit peu en France, je dirais en ce moment. Et on nous parle de séparation, donc il y aura peut-être séparation, il y aura peut-être, faudra se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'une situation. Je vais voir un petit peu ce que loi peut dire dans le livre. Ça symbolise la justice et tout ce qui se rattache à la loi de manière générale. Le consultant peut faire appel à elle en cas de problème, mais il peut aussi la subir. Tout va dépendre bien sûr des cartes voisines. Voilà, c'est un peu, je dirais plutôt la subir parce qu'on vous parle de séparation. Donc après, c'est pas parce qu'il y a séparation que c'est forcément totalement négatif. Parfois, il faut séparation. Donc peut-être qu'il y a une loi qui fait que, ou de la justice, mais je crois que pourtant qu'il y a la carte de la justice, donc je ne saurais pas vous dire, qui fait qu'il faudra se séparer de quelqu'un, se séparer de quelque chose, se séparer d'une situation. On va voir un petit peu avec les cartes suivantes ce qui va se dessiner. Et c'est pareil, tous les balances ne vont pas se séparer, voilà, c'est en général. Voyons, on est quand même très dans la loi et le verdict. Donc peut-être que vous attendez pour certains le verdict soit d'un divorce, soit professionnellement d'une situation qui était bloquante et que là il y a eu procédure judiciaire. Et donc là pour ce mois de septembre là, vous allez avoir comment dire le retour, j'allais dire oui c'est ça parce que c'est noté, mais le verdict en tout cas. Et que là on est en train de vous dire qu'il y aura le retour. Est-ce que c'est le retour d'une personne que vous aimez? Est-ce que c'est le retour justement d'une situation, d'une stabilité? Est-ce que c'est le retour? On verra. En tout cas, vous voyez, on vous parle d'évolution. Il y aura l'évolution, quoi qu'il en soit. Donc même si, peut-être, vous voyez comme quoi les cartes, là on voit séparation, on peut se dire, oh là c'est négatif. Et bien peut-être que pour les personnes qui attendent une séparation, qui attendent vraiment le verdict, ce divorce, ou professionnellement, ça peut être aussi professionnellement la fin d'un contrat, la fin de quelque chose, parce que c'est bon pour vous, en fait, vous le savez, vous attendez ça depuis longtemps, j'en sais rien du tout. Hein. Mais voilà, c'est pas forcément dans le négatif, ça peut être positif pour la personne. Et là, on vous parle de retour et d'évolution, il y a vraiment les choses qui vont évoluer. Alors, souvent, quand ça évolue, c'est quand même dans le positif, on va voir quand même, mais... On vous parle de voyage. Alors pour certains, voilà, vous allez voyager, vous allez bouger, vous allez prendre le large, changer les choses, voyager. Ça peut être voyager dans sa tête aussi, parfois, mais on vous parle d'une femme qui aura peut-être une certaine importance dans ce mois de septembre, là, avec qui peut-être vous allez voyager ou qui va vous aider dans votre évolution. On nous parle d'amitié, alors ça peut être une amie. Et on vous parle d'ouverture. En plus, sur cette carte-là, il y a la destinée. Donc voilà, il y aura peut-être une femme, une amie, ou une nouvelle amie, ou une amie déjà présente. Comment dire, qui va vous permettre peut-être d'aller vers votre ouverture, vers votre destinée, vers justement cette évolution. Vous voyez, il y a les clés de cette porte, et il y a le soleil qui est là. Et donc c'est vraiment une évolution positive. Donc, vous voyez comme quoi des cartes un peu négatives, on pourrait se dire, là là, mon Dieu, mais je dis pas, ça peut être quand même des situations compliquées pour certaines personnes. Il y aura peut-être vraiment, à cause de la justice, parce que la loi, je vois ça comme ça, la justice,
et ben on vous dit qu'il y aura peut-être une séparation d'une situation, d'une personne, et que le verdict justement va être donné pour ce mois de septembre. Et qu'il y aura le retour peut-être du bonheur après, du beau temps. En tout cas, il y a une évolution. Je ne sais pas si c'est le bonheur, il y a le retour de quelque chose. Il y a une évolution et voilà, ce voyage que vous allez peut-être entreprendre. Alors ça peut être un voyage, comme on dit, initiatique. Je ne sais pas comment ils expliquent certaines personnes, mais retourner parfois dans sa famille, ça peut être juste ça, mais parce que ça faisait longtemps. Et ça va vous permettre de vous ressourcer. Et là, on vous dit bien qu'il y aura une amie qui va pouvoir être là, présente pour vous, et qu'il y a une ouverture qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de nouveau, vous voyez l'évolution de toute façon, mais de nouveau, quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi avec l'oracle du petit enchanteur? On vous parle d'inspiration. Laissez-vous inspirer. Vous serez inspiré pendant le mois de septembre. Donc c'est important de se laisser inspirer, de voir, de noter vos idées qui viennent et tout ça. On vous reparle de voyage. Donc il y a vraiment cette histoire de voyage qui est important pour vous. Donc si vous hésitiez, alors après, comme je dis, le voyage c'est pas forcément à l'étranger, ça peut être à 10 km de chez soi, mais vous allez dans un endroit nouveau et parce que vous allez juste, parce que par exemple par chez vous vous connaissez pas, et bien vous allez trouver des endroits où vous pouvez aller vous balader. On vous parle de remèdes. Alors il y a peut-être... les remèdes, je les vois pas forcément que comme des médicaments, que comme... Vous allez peut-être trouver, comment dire, la solution à quelque chose. À quelque chose qui est important pour vous. Vous voyez, vous trouvez le remède, vous trouvez le médicament, mais ça peut être aussi, vous trouvez le remède pour que les choses avancent, que les choses bougent ou que les choses se règlent. On vous parle de savoir. Là, on est en train de vous dire que vous avez du savoir en vous. Et souvent, quand même, quand on a le savoir en nous, c'est important de... Je vais pas prendre toute cette carte là parce qu'il y en a trop. C'est important de transmettre aux autres. Vous voyez, en plus là, il y a la carte suivante. C'est vraiment en lien. Voilà, on vous dit de semer les petites graines, de semer votre savoir. C'est important de partager son savoir parce que ça peut aider d'autres personnes aussi. Donc là, semez votre petite graine. Parce que ça va faire évoluer les choses, parce que ça va faire changer certaines personnes, parce que ça va vous faire du bien à vous aussi de partager en fait. On va dire, regardez-moi ces trois cartes là. C'est juste génial. On vous parle de naissance, donc pour certains il y aura peut-être une naissance pour vous dans vos proches, mais moi je vois ça quand c'est une guidance générale, plus une renaissance. Il y aura vraiment une renaissance, vous allez trouver votre liberté. Vous allez retrouver votre liberté et ce sera vraiment comme un trésor pour vous. Ce sera vraiment un trésor précieux et vous allez être bien, vous allez être... vous allez prendre cette liberté, c'est-à-dire que comme vous allez renaître, et ben ça y est, vous allez la prendre. Comme vous allez vers une renaissance, vous libérez de plein de choses, vous vous libérez de tout ce qui n'allait pas avant. Et c'est ça, vous allez trouver votre trésor intérieur, où il y aura même un trésor extérieur. Je ne vous parle pas d'argent, je vous parle de bien-être, je vous parle d'être bien, d'être là où vous devez être, d'être en accord avec vous et avec ce que vous faites, vraiment d'être libre, en fait, de vous sentir libre. Et c'est ça aussi également le trésor, et je trouve ça tellement important aussi de se sentir libre avec, toujours dans le respect des autres de toute façon, mais de se sentir libre et de pouvoir aller vers ce trésor qui vous attend. Donc voilà, là on vous dit, laissez-vous inspirer. On vous reparle de voyage, donc c'est assez important je pense pour vous, de remèdes, comme si vous alliez trouver les remèdes à une situation, et vous avez ce savoir en vous qui doit être semé. Je ne sais pas sur quoi le savoir est, mais là on vous dit de transmettre aux autres en gros, ou de semer des petites graines, voilà, et ça va vous permettre une renaissance et de trouver cette liberté et d'avoir ce trésor, ou de recevoir ce trésor, je ne sais pas. Et on va utiliser la libération énergétique pour vous les balances pour ce mois de septembre. On vous parle du chakra du plexus solaire. Donc ce serait le chakra qui serait sûrement important, comment dire, à travailler pour ce mois de septembre. Donc le chakra du plexus solaire, il se trouve en bas du sternum. C'est vraiment au niveau du point du bas du sternum. Et c'est la couleur jaune qui est associée au chakra du plexus solaire. Vous n'hésitez pas à apporter des pierres jaunes ou à porter du jaune.
ou voilà, ou à regarder, ou à manger des produits jaunes, ou à regarder des, je sais pas, des fleurs jaunes, je ne sais pas. On vous dit que vous êtes bien protégé. De toute façon, là, vous allez vers une nouvelle, vers une renaissance, vers une belle évolution pour vous. Donc oui, vous êtes bien protégé. Donc, et on vous parle du passé. Il y a peut-être le passé encore à travailler pour vous libérer. Il y a peut-être certaines choses de votre passé qu'il faut que vous travailliez dessus pour vous libérer encore plus, pour être encore mieux. Et que ce qui est passé, que ce soit positif ou négatif. Mais que le négatif, on ne peut pas y revenir dessus. Par contre, on peut changer notre façon de voir ce passé négatif. On peut essayer de trouver dans ce négatif qu'est-ce que ça nous a apporté, quelle force ça nous a apporté justement, parce que ça nous apporte toujours une force en quelque chose, une force en certaines croyances, parce que justement ces difficultés nous ont fait avancer. Voilà, essayez de voir qu'est-ce qui dans votre passé pourrait vous bloquer, ou qu'est-ce que dans votre passé vous regrettez entre guillemets. Moi je pense que dans la vie il ne faut pas avoir de regrets. Alors à certains moments on a des regrets, mais après il faut justement retravailler dessus et de se dire oui, alors là avant je regrettais, et pourquoi je le regrettais, et en fait alors est-ce que c'est si important que ça, est-ce que de toute façon ça va changer ma vie, est-ce que ça peut peut-être changer votre vie en plus, mais est-ce que je suis si mal que ça, ou est-ce que ça m'a pas donné une certaine force, est-ce que je peux pas pardonner quand c'est des choses difficiles, est-ce que déjà se pardonner à soi. Voilà, essayez de voir sur quoi vous pouvez travailler en tout cas. Bon, je pense que pour l'instant, de toute façon, pour vous les balances, il y a quand même peut-être des choses un peu difficiles à certains moments, mais vous allez vers votre renouveau, ou peut-être que justement, là, ce que je pouvais dire au début, séparation et tout ça, et ben c'est peut-être quelque chose de positif pour vous. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à bientôt.